Où vont les capitaux? Cette semaine, nous nous concentrons sur le marché des crypto-monnaies, même si à la fin, nous ferons une petite infidélité avec l'or qui, effectivement, nous présente cette semaine un signal assez intéressant. Revenons aux cryptos et d'abord, en premier lieu, le patron, BTC. Vous êtes ici devant le graphique de Bitcoin face au dollar en mensuel, où il nous a imprimé une bougie relativement magnifique. Voilà, on a clôturé au niveau des plus hautes clôtures jamais effectuées. Le RSI est largement passé dans la zone des acheteurs sans pour autant avoir atteint, moi j'utilise un RSI en 21 périodes pour les spécialistes, sans avoir atteint la zone de surachat. Si nous passons en hebdomadaire, la dernière revue remonte à 7 semaines précisément. Nous avions parlé des deux chasses de liquidité, une au nord et une au sud. Et vous voyez que la résolution donc, a été haussière avec une accélération magnifique pour retester le haut de cet énorme range, en gros entre les 60 000 et les 30 000. Et je vous avais parlé de mon petit rond vert que je vais pouvoir rajouter, magie de la réalisation. Voilà, c'est magnifique. Que devons-nous attendre de l'action des prix? Le momentum est tout d'abord extrêmement fort. Vous voyez que l'action des prix est parfaitement alignée avec l'action du RSI. Il n'y a pour le moment aucune divergence. L'action des prix réalise de nouveaux plus hauts et l'action du RSI aussi. Ça signe que le momentum est fort, qu'il est possible que nous latéralisions, mais que pour le moment, le scénario pour moi le plus probable est la poursuite à la hausse. Et donc, je vois venir dans les semaines qui viennent, mois qui viennent, un nouveau plus haut sur Bitcoin. L'essentiel sera de confirmer l'extraction de ce grand range. Si nous faisons une fausse sortie comme nous l'avons fait, vous vous souvenez, c'est toujours très mauvais signe, c'est des chasses à la liquidité et lorsque l'on réintègre, très souvent, on va retester le support suivant. Et là, le gros support suivant, c'est notre milieu de range, c'est autour des 42 000, allez, 42-45 000. Donc dans les scénarios particulièrement piégeux, on pourrait voir un nouveau plus haut et finalement une réintégration avec pour casser du bull, pour casser du haussier, casser les pattes de tous les parieurs à levier notamment, revenir pourquoi pas à 42-43 000. Bon, ce n'est comme d'habitude que des scénarios, que des hypothèses. Je ne lis pas l'avenir, je n'ai pas la moindre idée, mais comme personne, de ce que le prix va pouvoir faire. Mais je vous dis ce que je vois, et ce que je vois pour l'instant, c'est que la hausse n'est pas finie. Non seulement elle n'est pas finie, mais j'en reviens à ma question de départ, les capitaux se sont déversés d'abord dans Bitcoin, et je pense que nous allons assister à une rotation. Pour alimenter ce scénario, je vous amène cette semaine sur les totaux. Notamment, on va commencer par le total 1. Il s'agit ici de la capitalisation de tout le marché des crypto-monnaies. Vous voyez qu'on est autour des 2250 milliards de dollars de capitalisation. Pour vous donner un ordre de grandeur et qui justifiera le fait que quand je parle de petit marché des crypto-monnaies, c'est encore justifié, l'action Nvidia, l'entreprise Nvidia qui fait beaucoup parler d'elle récemment, représente à elle seule plus de 2000 milliards de capitalisation. Vous voyez que donc tout le marché des crypto-monnaies représente à peine plus qu'une seule entreprise du Nasdaq, qu'une seule entreprise américaine, et est encore à ce jour inférieure à la capitalisation d'Apple. Revenons-en sur notre graphique, nous sommes donc en hebdomadaire, et vous voyez que donc cette capitalisation totale, ce total 1, atteint la fameuse zone de rechargement de vente. C'est toujours pareil, c'est des objectifs mathématiques qui sont regardés par beaucoup, et qui pourraient signer que nous temporisions, que nous pourrions assister à une latéralisation des prix, car nous sommes dans une zone où il est intéressant pour des acteurs rationnels, dirons-nous, ou en tout cas la smart money, les gens qui ont réussi à retourner ce marché, qui ont pris des positions au plus bas, c'est une zone intéressante de prise de profit temporaire, parfois de retournement même, on va dire, local, car pour changer la dynamique haussière long terme, ça ne peut se faire que sur une action des prix en mensuel. Quoi qu'il en soit, l'action des prix, vous le voyez, est parfaitement alignée avec l'action du RSI. Tout fait de nouveau plus haut. Alors tout est suracheté, mais on peut rester suracheté longtemps. Et donc, après le total 1, je vous montre maintenant le total 2. Il représente la capitalisation de toutes les cryptos en excluant le Bitcoin. Et vous voyez que donc nous venons de dépasser les 1000 milliards. L'action des prix est également alignée avec l'action du RSI, mais la progression est moins avancée. Nous n'avons pas atteint encore cette zone, on va dire, de turbulence ou cette zone clé. Et le RSI est également moins haut. Et enfin le total 3, donc, qui exclut Bitcoin et Ethereum, donc les deux plus grandes capitalisations de tout ce petit marché. Ce que je veux montrer par là et ce que je pense, c'est que le marché des alts va rattraper Bitcoin et que la véritable accélération n'a pas encore démarré sur l'ensemble du marché des altcoins. Pour alimenter cette hypothèse, je vous montre désormais un ratio, donc il s'agit du total 3, donc c'est la capitalisation de toutes les cryptos en excluant Bitcoin et Ethereum face au Bitcoin.
Donc c'est le rapport de force entre les alts et BTC. Et vous voyez que la divergence que nous avions déjà identifiée, on en avait parlé dans une des précédentes revues de marché, vous voyez que cette divergence, elle est en train de s'allonger. J'avais parlé d'arc qui se tend et de flèches prêtes à être décochées et à partir. C'est vraiment ça. Vous voyez que l'action des prix fait de nouveau plus bas, alors que l'action du RSI fait de nouveau plus haut. Dit autrement, le rapport de force entre acheteurs et vendeurs est en train de changer. Les vendeurs sont encore dominants, attention, on est toujours en zone vendeuse, mais les acheteurs se renforcent semaine après semaine, et généralement ces divergences, surtout lorsqu'elles s'étendent sur une échelle de temps aussi grande, annoncent des retournements assez forts, enfin, peuvent annoncer, il faut parler au conditionnel, encore une fois, rien n'est sûr, mais peuvent annoncer un retournement assez fort, ce qui sous-entendrait que les capitaux vont probablement se projeter très fort de Bitcoin aux alts. Alors ça peut également se faire dans une chute ou dans une latéralisation. On pourrait voir l'action des prix de Bitcoin stagner, il pourrait rester autour des 60 000, ne pas faire de nouvelle ATH, mais durant ce laps de temps où l'action des prix de Bitcoin latéralise, eh bien nous pourrions voir un transfert des capitaux, un transfert d'argent frais qui actuellement arrive dans Bitcoin, se transmettre aux autres alts. Donc si les marchés continuent à la hausse et pour le moment, il semble que l'euphorie ne fasse que démarrer, souvenez-vous que les marchés peuvent rester irrationnels très longtemps, nous pourrions donc assister à une explosion des alts. J'utilise beaucoup aussi la paire ETH face à BTC pour essayer encore une fois d'examiner ce rapport de force. Nous sommes ici en hebdomadaire, j'ai mis la vision long terme en gros depuis 2016. Nous allons zoomer sur le range qui a débuté en mai 2021, donc nous sommes bientôt à 3 ans d'une action des prix qui latéralise, avec plusieurs chasses à la liquidité. Et si je zoome, nous avions également identifié une divergence, donc vous voyez une action des prix qui réalise de nouveaux plus bas, alors que l'action du RSI avait fait des nouveaux plus hauts, et nous avions eu une belle réponse haussière, sans confirmation. Là c'est pareil, il se peut que ce soit encore entre guillemets une fausse sortie ou un piège haussier. L'action du RSI, le momentum, le rapport de force, n'arrive pas à basculer pour le moment du côté des acheteurs. Et donc même si je crois que ça s'effectuera tôt ou tard, il est possible encore que BTC surperforme Ethereum, mais pas que. Si on regarde la BTC dominance, là je vous la mets en mensuel pour que vous ayez l'image long terme. Vous voyez qu'en mensuel, le rapport de force est passé du côté acheteur depuis déjà le mois de juin 2023 et que l'on monte en escalier, l'action des prix paraît très saine et là est en train de buter sur une résistance. Mais la hausse n'est peut-être pas terminée. En tout cas, en mensuel, rien ne l'indique. Si on zoome sur la période récente en hebdomadaire, on retrouve notre zone d'intérêt avec, vous voyez ici, là, des mèches qui signifie que des gros poissons pour l'instant ne laissent pas passer Bitcoin. En tout cas, cette zone trouve des vendeurs avec un RSI en hebdomadaire qui dégonfle. Mais même s'il dégonfle, ça peut tout à fait repartir de plus belle. Et on pourrait revoir une action des prix haussière avec une action des RSI qui aurait donc beaucoup de marge pour progresser. Et donc une écrasante dominance du Bitcoin qui pour l'instant représente quand même encore 53%, donc plus de 53% de tout le marché des cryptos. En cas de scénario contraire, si effectivement nous sommes rejetés, nous irons à minima retester le sommet du range, là autour des 48%. Et si nous le réintégrons, ce qui est possible, c'est là que nous verrons, je pense, cette fameuse explosion des alts, car la prochaine étape après est de nouveau le plus bas, autour des 40% de dominance. Pour illustrer davantage ce retour des capitaux dans les cryptos, dans les alts, nous allons regarder le graphique de 3 cryptos qui semblent montrer des signes de retournement qui pourront être invalidés, le chemin est encore long, mais c'est un exemple. Je ne fais pas de conseil d'investissement, il n'y a pas de conseil d'investissement, mais je vous montre des exemples de prise de position en se basant uniquement sur l'action des prix. L'action des prix, l'action du RSI, et on rajoutera peut-être un petit peu de volume. Nous regardons donc la crypto Kava face au dollar, et vous voyez que il semblerait que l'action du RSI, le rapport de force, soit en train de basculer du côté des acheteurs, après une longue latéralisation, après une longue phase d'accumulation. Avec ce petit outil, on peut prendre 2 exemples pour un spéculateur, pour un trader qui souhaiterait rentrer aujourd'hui avec un stop loss ici. Rien qu'en visant les plus hauts, vous voyez qu'on a un ratio bénéfice-risque de 21. Donc si on risque 10 par exemple, on pourrait gagner 210. Donc si l'on sait ce que l'on est prêt à perdre entre le point d'entrée et le stop loss, le point d'invalidation de notre scénario, de notre hypothèse, on peut multiplier ce que l'on va risquer par 21, par plus de 21, ne serait-ce qu'en visant le plus haut. Si vous le faites en mode investisseur, c'est-à-dire je mets une somme X sans stop loss, donc j'accepte que cette somme, par exemple 1000 euros, puisse aller à 0,
Et bien là, il y a des chances, si jamais on retouche encore une fois le plus haut, que vous multipliez cette somme par un peu plus de 10, voilà, que vous fassiez 920% de la somme que vous aurez mis. J'ai dit 1000, mais ça peut être 10 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de définir vos risques, de calibrer votre position en fonction de vos croyances. Mais je vous montre l'exemple de Cava, car l'action des prix, le moment où on est, me laisse penser qu'un pari spéculatif est possible dans ces configurations, et je voulais vous l'illustrer à l'opposé par exemple de l'action Nvidia. Si je rentre aujourd'hui, où est-ce que je place mon stop loss? Ici? Oui, d'accord, peut-être. Et après, je vise quoi? Vous voyez que pour ne serait-ce que gagner ce que l'on est prêt à risquer, en positionnant donc son stop loss, comme je l'ai mentionné ici, autour des 364 $ l'action, il faudrait que l'action dépasse les 1000 $ et atteigne le prix de 1275 $ l'action. Alors, c'est tout à fait possible, mais vous voyez que le risque est immense. Mais vous voyez que pour obtenir un ratio gain sur risque intéressant, il faudrait viser des prix stratosphériques. Alors, voilà, j'ai même pas. Il faudrait remonter très très haut. Avec par exemple pour un ratio de 7, viser les 4000 $ l'action. Alors bien évidemment, le risque n'est pas le même. Nvidia ne devrait pas faire faillite, et si vous achetez vos actions Nvidia aujourd'hui, vous les conserverez. À l'inverse, Cava, j'ai même pas envie de parler des fondamentaux de Cava. Peut-être que c'est une crypto toute pourrie et qui fera faillite. À vous de faire vos propres recherches. Mais le risque se calibre, et vous pouvez par exemple ne serait-ce que mettre 100 $, c'est un exemple, hein, 100 $ sur Cava, en vous disant que si je les perds, j'ai perdu 100 $, je mets même pas de stop loss. Et si ce pari réussit et que Cava retrouve ne serait-ce que son plus haut, je fais un petit x10, donc je passerai mes 100 $ en 1000 $. Et c'est en cherchant ce genre de pari avec une asymétrie positive, avec une espérance de gain bien supérieure à la perte que vous pouvez envisager si le scénario se passe mal. Donc là, envisageons carrément la faillite intégrale de Cava, du projet Cava, avec une crypto qui irait à zéro. Eh bien, vous calibrez le risque avec le montant que vous mettez, que vous êtes prêt à mettre sur cette position. Autre exemple avec CVX face au dollar. Vous voyez que le rapport de force, toujours pareil, entre vendeur et acheteur, vient de passer furieusement côté acheteur. Je nous rajoute les volumes. On voit que les volumes ont augmenté, donc il y a une véritable entrée de capitaux. Et au niveau du pari, toujours pareil, juste si on rentrait aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la meilleure entrée, hein. Peut-être que le prix va remécher, va venir retester des zones plus basses et que vous trouveriez une meilleure entrée. Avec un scénario d'invalidation que j'ai mis arbitrairement, hein, en dessous des plus bas, vous voyez qu'on retrouve, pour un spéculateur, donc qui positionnerait un stop loss, un risque ratio-récompense de plus de 21. Et pour un investisseur, on va appeler ça comme ça, ou un acteur qui ne mettrait pas de stop loss, vous viseriez, en visant les plus hauts, presque 1200%, donc presque un x13, c'est entre x12 et x13, par rapport à la somme que vous seriez prêt à risquer. Dernier exemple, et pour illustrer également que ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ces cryptos-là, même si elles performent, elles ne vont pas performer en ligne droite sans à-coups. On est ici devant la crypto BAL, du projet Balancer face au dollar. De la même façon, donc lui, il a eu un bon marché baissier, hein, là, depuis mai 2021, donc ça fait 3 ans, vous voyez que 3 ans que l'action des prix est baissière. On vient à peine de latéraliser et nous venons à peine de nous retourner probablement. Ça peut être une fois sorti, on a vu le RSI peut être piégeux, l'action des prix peut être piégeuse. Mais en tout cas, pour le moment, il semblerait que le rapport de force s'inverse, que nous ayons fait une première petite figure là que l'on pourrait, c'est une sorte de double creux, hein, ta séance, appelez-la comme vous le souhaiterez, avec une résistance qui avait montré pourtant son côté Gandalf avec vous ne passerez pas, des vendeurs qui ne voulaient pas laisser passer le prix, mais ils ont finalement cédé, et ils sont en train de céder, et nous sommes en train d'attaquer une deuxième résistance, pour peut-être aller chercher la résistance des 8 $, qui elle ne devrait pas être facile à passer. Si l'on regarde les paris, j'ai fait de la même façon en mode spéculateur, donc avec un stop loss au niveau des plus bas. Vous voyez que le risque ratio récompense est de plus de 30 pour viser les sommets. Si vous ne mettez pas de stop loss, on vise presque un 1400%, donc presque un x15 par rapport à la somme que vous viserez. Comme je l'ai mentionné dans les 10 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on débute dans le marché des crypto-monnaies, ne suivez pas mes positions de façon aveugle. Il s'agit d'exemples, d'une façon d'utiliser l'analyse graphique pour positionner, calibrer ces positions et pour agir, pour nous aider, pour nous guider à agir sur les marchés. Donc là, en l'occurrence, le marché des cryptos. Vous pouvez, si un projet crypto vous plaît, si les fondamentaux vous semblent corrects, regardez le graphe pour essayer de calibrer, encore une fois, votre position, mesurer votre risque, définir votre risque et agir de la façon la plus rationnelle et la plus efficiente possible.
J'avais dit que je conclurais par l'or. Je rappelle la vision long terme ici, nous sommes en mensuel, donc or face au dollar. Le début du graphe commence dans les années 2009-2010. Vous voyez que cela fait depuis août 2020 que le prix latéralise et que nous sommes en train d'essayer de nous extraire. Alors le mois de mars ne fait que débuter, mais passons en hebdomadaire. Regardez cette clôture magnifique. Il s'agit de la clôture hebdomadaire la plus haute jamais enregistrée dans ce range qui est là depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Dans le graphique mensuel que je viens de passer, c'était la même chose. Donc pour le moment, tout est aligné et nous avons déjà un signal précoce car l'hebdomadaire sur l'or est comme le 4 heures hein, sur Bitcoin. Il y a beaucoup de faux signaux, beaucoup de bruit. Le mensuel et le trimestriel sont beaucoup plus adaptés pour suivre la véritable action des prix sur l'or. Mais en tout cas, malgré tout, il y a un premier signal de cassure de range sur l'or et nous verrons à la fin du mois s'il est confirmé. Merci d'avoir écouté jusque-là. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.